et je fais Bake and Merge Animation. Et voilà, terminé. J'ai créé un add-on Blender qui va vous permettre d'accélérer votre pipeline d'animation GameReady. Alors c'est parti, on va regarder ça ensemble. Alors imaginez, vous avez passé du temps à faire une jolie petite animation sympa, voilà. Et puis, vous aimeriez bien avoir, par exemple, 3 paquets de cadeaux qui s'animent de la même manière en offset, tout en pouvant travailler sur votre seule animation partagée. Eh bien, vous allez dupliquer le mesh, vous allez dupliquer l'armature, évidemment, vous allez renommer ça proprement. Et vous allez pouvoir, grâce au NLAtracks, changer les timings pour bien, créer des animations offset tout en conservant la possibilité d'éditer de manière non destructive votre animation de base. Par exemple, si je vais en pause mode et que je modifie une clé, voilà, ça va la modifier évidemment sur toutes. Donc ça, c'est l'avantage de rester en workflow non destructif dans Blender avec les NLAtracks, Non-Linear Animation. Ça nous permet d'avoir ce genre d'animation-là, procédurales, dans lesquelles on peut évidemment accélérer les timings, inverser l'animation, etc. Et donc on a envie de garder cette modularité-là. Et tout ça c'est bien beau, mais maintenant j'aimerais l'exporter dans Unity, mais avec une seule armature et un seul mesh. Ça va être compliqué de merger tout ça. Parce que si je bake mon animation, il va falloir que je le fasse pour chaque NLAtrack, séparément, puisque si je le fais maintenant, je ne vais avoir que mon premier cadeau qui va être baké. En plus, pour que mon animation générique puisse se jouer sur les 3 paquets cadeaux, mais j'ai la même nomenclature dans les 3 armatures, ce qui me permet de partager l'animation. Or, il faudrait à chaque fois que je me tape la modification à la main, ce qui est très long, baker une par une, etc. Enfin, le workflow est très lourd. Et en plus de ça, à chaque fois, il faut enregistrer un nouveau fichier ou dupliquer, renommer les duplicata. Enfin bref, c'est un enfer pour merger ces 3 animations. Ça prend plus d'1 heure, voilà. Et sachant que si on veut retoucher, ben, c'est plus possible. On perd la modularité. Et donc, mon plugin adresse ce problème-là. Je vais resetter ici. Donc en fait, voilà ce que je fais. Avec A, je sélectionne tous les objets. Et je fais Add Selected. Je pourrais très bien ajouter des slots manuellement, piquer l'objet que je veux avec son armature et lui donner le préfixe que je veux. Sauf que j'ai automatisé ça. Si on veut flush, il suffit d'utiliser la poubelle ici. Et Add Selected, ça va automatiquement remplir les champs pour vous. Vous avez une option pour merger les meshes ou pas, ainsi que pour appliquer les modifiers ou non. Path d'export et mettre le chemin vers votre projet Unity par exemple, et le nom de l'asset, le nom du FBX qui sera exporté. Juste à titre comparatif, je vais l'exporter manuellement avant la transformation pour que vous puissiez comparer. Donc là, si je sélectionne tout, que j'exporte, je vais me retrouver avec 3 armatures et 3 objets. Selected Objects, Animation, je peux copier mon path ici et je vais l'appeler _orig pour original, export FBX. Voilà. Et le problème, en fait, c'est qu'il va dupliquer les animations autant de fois qu'il y a d'objets. Enfin, on va voir ça. Dans Unity, qu'est-ce qui nous a exporté dans l'orig? On se retrouve dans la hiérarchie avec nos 3 objets. Gift Jump, qui est l'animation originelle, puis Rig Gift Box 1 Gift Jump multiplié 3 fois. Puisqu'en fait, quand on exporte de cette manière-là, on va se retrouver avec des duplicata d'animation pour chaque armature. Et donc, c'est des données en trop inutiles qui alourdissent le FBX. Maintenant, je vais utiliser mon plugin, donc je sélectionne tout. Regardez bien ma hiérarchie, constituée de 3 objets et 3 rigs. Par exemple, je vais cliquer sur Merge Matches, qui va... C'est une option pour merger tous les objets en un seul. Et je fais Bake and Merge Animation. Et voilà, terminé. Maintenant, ici, je n'ai qu'une seule armature, qu'un seul mesh et qu'une seule animation. Merged. Et donc, comme vous pouvez le constater, il a préfixé de la manière dont ça s'est rempli ici automatiquement tous les objets, Gift Box 1, 2 et 3, toutes leurs clés d'animation,
Et maintenant, si j'exporte, on se retrouve avec quoi? Avec l'armature, le mesh et la scène, l'animation de la scène. Hop. Et donc en fait, ce qui se passe, je vais mettre les deux à côté. Dans l'originel, on a les 3 mèches, les 3 armatures. Et si je mets un animator, eh bien, déjà pour l'ancien modèle, voilà, on a Gift Jump 3 fois, on a l'original ici, donc imaginons je mets Gift Jump. Et donc vous comprenez bien qu'en fait, il faudrait que je crée... le setup est beaucoup plus lourd. Outre la taille du fichier qui est 3 fois plus conséquente, je dois faire un setup spécifique au nombre d'objets que j'ai dans mon animation avec sur base de layers pour rajouter des nouveaux layers, rajouter des animations en additif. Sauf qu'en plus, j'ai perdu le timing. J'ai perdu le timing spécifique à ma scène. Puisque bon, il aurait fallu que je bake chaque clip indépendamment. Voilà, donc bon, vous comprenez que c'est compliqué. Et puis si j'enlève un cadeau ou que j'en ajoute un autre, eh bien, il va falloir tout refaire dans Unity. Donc c'est un calvaire. Et en plus, je ne peux pas avoir une approche procédurale dans Unity puisque le nombre de layers dépendrait du nombre d'objets que j'ai. Et donc, je ne peux pas faire d'animator override controller qui me permettrait juste d'utiliser un base layer et de changer les animations. Tandis que la version bakée, avec une seule armature, elle, ne nécessite qu'un seul contrôleur. Voilà, elle marche immédiatement. J'ai juste eu à mettre l'animation dans l'animator. Terminé. Terminé. Si par exemple, dans l'ancien workflow, je voulais updater mon anime après un retour de ma DA, par exemple, ben c'est l'enfer, je devais tout refaire. Si elle me dit finalement je veux 4 cadeaux, ah ouais, ben il va falloir que je refasse tout le setup dans Unity. Waouh. Alors que là, en plus le contrôle Z il marche, ou je supprime tout simplement ce qui a été généré. Je retravaille mon anime. Par exemple, si je twist, hop là, je fais n'importe quoi pour l'exemple. Bake and merge. Je sélectionne tout avec A, export. Play. Terminé. Voilà. Pour vous soulager des heures et des heures d'édition et d'arrachage de cheveux, j'ai décidé de vous proposer ce plugin sur Gumroad et d'autres stores. Je soulage votre pipeline. Et par exemple, si j'en veux que 2, j'enlève Giftbox 3, Bake and Merge, je sélectionne tout, Export FBX. Et voilà. Terminé. Si vous êtes intéressé pour accélérer votre pipeline, rendez-vous sur Gumroad et les autres stores. Et si vous partagez cette vidéo sur LinkedIn, envoyez-moi le lien de votre partage dans LinkedIn en MP et je vous offre 30% de réduction. Elle est pas belle la vie? Merci par avance de m'aider à partager cet outil qui va pouvoir faciliter la vie de nombreux animateurs qui travaillent dans le jeu vidéo, le cinéma d'animation et tout ce qui touche au temps réel. C'est un beau cadeau de fin d'année, alors profitez-en. Valable sur mon store Gumroad. Promotion valable jusqu'au 31 décembre à minuit. Les assets présentés dans cette vidéo ne sont pas inclus parce que ce sont des assets que j'ai réalisés pour Northern Lights Entertainment pour le jeu Nebulé, qui est actuellement en version alpha sur le Play Store. N'hésitez pas à me suivre car d'autres tools sont à venir. Vive Blender et joyeux squelettage. Bye.